Le présent de l'indicatif, première partie. Dans cette leçon, nous allons revoir les règles pour le présent de l'indicatif en ce qui concerne les verbes être, avoir et tous ceux du premier groupe. La règle générale. Il est important de connaître les verbes être et avoir et de savoir les conjuguer au présent de l'indicatif car ces deux verbes sont très souvent utilisés. De même, il faut savoir que tous les verbes du premier groupe ont les mêmes terminaisons tout le temps. Voici le tableau vous présentant les règles de conjugaison pour les verbes être, avoir et chanter qui représentent un verbe du premier groupe. Alors, maintenant nous allons voir les verbes du premier groupe et certains cas particuliers. Tout d'abord les verbes qui se terminent par CER. Pour ces verbes-là, il faut placer une cédille sous le C à la première personne du pluriel, nous, pour garder la prononciation S. Exemple, pour le verbe lancer, cela fait nous lançons avec un C cédille. Les verbes en GER. Pour ces verbes-là, il faut ajouter un E muet à la première personne du pluriel, nous, pour conserver la prononciation J. Un exemple avec le verbe manger qui fait nous mangeons, G-E-O-N-S. Les verbes en G-U-E-R. Le U reste même à la première personne du pluriel, nous. Par exemple, pour le verbe naviguer, G-U-E-R, nous naviguons, G-U-O-N-S. Même si le U ici ne semble servir à rien. D'autres cas particuliers. Les verbes en YER. Le Y se transforme en I devant un E muet aux trois personnes du singulier et à la troisième personne du pluriel. Si on prend le verbe aboyer, ça fait j'aboie, O-I-E, tu aboies, O-I-E-S, il, elle, on aboie, O-I-E, et il et elle, au pluriel, aboient, I-E-N-T. Le Y reste présent avec nous, nous aboyons, et avec vous, vous aboyez. Les verbes en ELE, E-L-E-R, et en ET, E-T-E-R, se conjuguent tous sur le modèle de peler et acheter. Donc ça fait je pèle, tu pèles, il pèle avec un accent grave, pelons, peler sans accent, et il pèle avec un accent grave aussi. J'achète, tu achètes, il achète avec un accent grave, nous achetons, vous achetez sans accent, et ils achètent avec un accent grave aussi. Encore d'autres cas particuliers. Les verbes qui appeler et les verbes jeter et tous ceux de leur famille. Pour ces verbes-là, on va doubler le L et le T aux trois personnes du singulier et à la troisième personne du pluriel pour avoir le son est. J'appelle, E2LE. Et ils appellent, de la même manière, E2LENT. Je jette, tu jettes, il jette, avec deux T, et il jette au pluriel, avec deux T aussi. Enfin, nous terminerons par les verbes en IER, UER, OUER, comme crier, huer ou nouer. Pour ces verbes-là, il ne faut pas oublier de mettre les terminaisons du présent de l'indicatif, E, ES, E et ENT, mais même si, elles ne s'entendent pas aux trois personnes du singulier et à la troisième personne du pluriel, car ce sont des verbes en ER. Donc je crie, même si on n'entend pas le E de la fin, il ne faut pas oublier de le mettre. Tu, elle, mu, on plie,
il noue, elle joue. Les lettres sont muettes, mais pourtant, il faut bien penser à les écrire. Cette leçon est maintenant terminée.